Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs de votre chaîne LTDE, la chaîne des disciples, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Bienvenue dans ce nouveau numéro, un numéro très spécial. Car aujourd'hui, nous allons parler des deux médiateurs. Car depuis le psaume 65 jusqu'au psaume 68, nous parlons de la louange à l'Éternel. Alors, c'est qui les deux médiateurs? Bienvenue dans votre émission à la lumière du psaume 68. Que notre Dieu vous bénisse. Apocalypse chapitre 15, du verset 1 au verset 3, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des deux médiateurs. Nous venons de lire dans le livre Apocalypse chapitre 15 du verset 1 au verset 3, bien-aimés, que nous avons évidemment Moïse qui a servi comme premier médiateur et Jésus-Christ qui a mis fin à la sacrificature pour nous introduire sous le parrainage d'un père. Désormais, nous ne sommes plus des serviteurs, mais nous sommes devenus des fils de l'Éternel, à l'image de Jésus-Christ lui-même, qui est le premier d'entre les morts. Car lorsque l'Esprit a engendré Jésus-Christ, l'Esprit qui a engendré Jésus-Christ a été pourvu lorsque le voile du temple s'est déchiré, pour que désormais nous ne soyons plus un royaume de sacrificateurs, mais un royaume de fils, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, à la lumière du psaume 68, nous allons parler de ces deux médiations-là. Que notre Dieu te bénisse au travers de ce numéro. Alors, sachant que nous parlons de la louange, bien aimé, l'alliance est égale à la louange. Car nous avons vu ici que lorsque les anges se sont tenus dans le ciel avec la harpe qui chantait des cantiques à l'Éternel, car nous avons dit que la louange est tacite, elle est une partie de l'Éternel, elle fait partie de tout ce que nous pouvons apporter à Dieu, car cela est l'image même du Dieu et ce que nous pouvons lui offrir en retour, car tout ce qu'il a fait pour nous n'a pas de prix. Bien aimé dans le Seigneur, nous introduisons donc cela par le verset 3 de Apocalypse chapitre 15 qui nous dit Moïse d'abord comme premier médiateur et puis l'agneau comme le médiateur qui met fin à toutes les alliances et qui nous transforme donc de cet état de faiblesse par la chair pour devenir aujourd'hui des temples de l'Éternel, des vases du Dieu très saint, des demeures de l'Esprit de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la paix ou dans la première alliance ou sous la première médiation, les psaumes sont enracinés dans le Pentateuque. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Pentateuque, c'est l'ensemble des 5 premiers livres de la parole de Dieu. Le Pentateuque est chez les chrétiens l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible. Et pour les Juifs, l'ensemble de ces 5 livres s'appelle donc la Torah. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la Torah, cela pour toi ne sera donc plus un mystère. C'est cela le Pentateuque. Et nous pouvons voir l'exemple de ce que nous disons dans le psaume 78 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le psaume bien-aimé 78, nous allons commencer la lecture du verset 2 au verset 7 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous savions, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. On voit ici que nous sommes dans l'ancienne alliance, mais il y a déjà la louange. Et cette louange est transmise de génération en génération, à savoir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est important que tu comprennes que la louange, il ne peut pas être dissociée de l'Éternel. La louange est le motif même par lequel Lucifer perd sa place dans le royaume des cieux. Parce que lorsque tu parles de Dieu, la louange lui est attribuée de manière tacite. Tu ne saurais louer l'Éternel en esprit et en vérité sans lui reconnaître la louange, les mérites de sa gloire. Car la louange, c'est dire à Dieu les mérites de sa gloire. Et beaucoup de personnes pensent que les psaumes ou alors la louange ne vient naître que lorsqu'il y a la classification des Lévites. Non, la louange était déjà introduite, dissimulée dans la
qualité de l'adoration des pères avant nous. Parce que lorsqu'on lit le psaume 78, on parle ici de l'histoire des anciens avant la deuxième médiation ou alors l'alliance, la nouvelle alliance, celle de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Bien-aimé, si tu parles de Dieu, tu lui dois de la louange. Si tu parles de l'Éternel, ta louange lui est due. C'est pourquoi, bien-aimé, le psaume 1 ou le psaume 1er est inauguré par la louange. Et nous avons aussi lu ici dans le livre de 2 Pierre que lorsque nous parlons des choses qui sont dues au culte raisonnable, on commence par les cantiques. On a aussi lu dans Apocalypse que lorsque l'on parle des 2 médiations, les anges de l'Éternel qui viendront conclure le temps que nous avons passé sur terre commenceront par une louange, car ils tiennent dans leurs mains les harpes de l'Éternel. L'harpe que David pouvait sur la terre, par la lumière de l'Esprit de Dieu, jouer en projection de ce qui est dans le royaume des cieux. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Oui, la louange est ce qui berce les générations sur lesquelles le nom de l'Éternel sont invoqués depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, d'autant plus que nous parlons de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, dans l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 1, du verset 1 au verset 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alléluia. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ici donc nous parlons de la nouvelle alliance. Nous parlons des œuvres que Dieu, par l'amour qu'il a pour nous permet d'hériter au travers la médiation nouvelle, la médiation de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voici donc les clauses de la nouvelle alliance. Étant donc dans la semaine par excellence de la Pâque, nous sommes appelés à nous souvenir que nous sommes dans la dernière opportunité que Dieu nous donne, à savoir recevoir gratuitement le pardon de nos péchés pour être réconciliés avec lui et avoir accès pas à l'héritage de la vie éternelle. C'est pourquoi lorsque nous lisons donc le psaume 67, nous pouvons comprendre à sa lumière que David n'a ni changé la loi, ni dénaturé la loi, mais il a amplifié le caractère saint de l'Éternel en lui apportant la louange qui lui est due, en introduisant dans la sacrificature la classe des Lévites. Car la loi prescrivait dans l'Ancien Testament d'aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, mais elle ne prescrivait pas l'expansion de la connaissance. David donc, ayant touché dans la révélation par l'Esprit de Dieu combien Jésus-Christ se fera un sauveur personnel pour nous, comment Dieu devait devenir le secours de chacun au travers de l'action du salut, l'œuvre merveilleuse de la croix, David nous introduit dans la révélation de la connaissance
connaissance de qui Dieu est. Lorsque nous apportons des offrandes à l'Éternel dans l'ancienne alliance, c'était pour la réconciliation et le pardon des péchés. Mais nous n'avons pas accès à la connaissance de qui Dieu était, car la connaissance est cachée dans la révélation elle-même qui est la présence de l'Esprit de Dieu. Donc David nous introduit par la louange dans les profondeurs de la révélation. Il faut que tu comprennes que la louange est un attribut du ministère. La louange est un volet qui donne accès à la connaissance de Dieu. Lorsque l'on loue Dieu, on le loue pour qui il est. On ne le loue pas pour qui il est pour notre mère spirituelle. On ne le loue pas pour qui il est pour notre foyer. On le loue parce que nous connaissons qu'il est Dieu. David donc, connaissant le Dieu de la loi, dans son amour et dans sa bonté, et non dans la loi seulement, il en a fait un tonus de chantre. Non pour remplacer le culte selon la loi, mais pour ajouter afin de soutenir la célébration du Dieu de la loi. D'où la classe des Lévites, assistants sacrificateurs, pour diriger le chant dans le tabernacle jour et nuit. Par cet acte, David apporte la réconciliation. Par cet acte, David annonce le côté amour. Le Dieu de la loi se fera proche. Le Dieu de la loi deviendra Emmanuel. Par cet acte, David révèle à ceux qui sacrifient, à ceux qui apportent des offrandes, que Dieu n'est pas seulement l'éternel Dieu souverain, le Dieu juste, le Dieu très puissant, mais il est aussi un Père. Donc David n'apporte pas la classification des Lévites comme pour apporter de la légèreté au culte, non, mais au contraire, pour être des assistants sacrificateurs, pour magnifier le Dieu de la loi, en ajoutant 4000 Lévites pour louer l'Éternel aux côtés des sacrificateurs dans l'ancienne alliance et désormais pour toi et moi dans la nouvelle alliance, nous-mêmes donnant à l'Éternel le fruit de nos lèvres. Pourquoi? Pour avoir fait de lui nos délices. Car dans la nouvelle alliance, la clause de la loi de la nouvelle alliance, c'est que la crainte de l'Éternel soit bâtie dans le profond de ton cœur. Et c'est quoi la crainte de l'Éternel? Le psaume 1 nous le dit, ne marche pas en compagnie des méchants, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, bien-aimés dans le Seigneur, mais trouve ton plaisir dans la loi. Médite la parole de Dieu jour et nuit, aime-la, chéris-la, elle te plantera au bord du fleuve d'eau vive et toi, en tant qu'arbre, tu porteras ton fruit en ta saison. Donc, tu auras sur tes lèvres ce fruit de la louange-là qui est digne d'être donné à l'Éternel. Et non à nos maris, et non à nos concubins, et non à notre quête de l'argent, car beaucoup se rabaissent. Beaucoup sont devenus des mendiants de l'approbation et donnent leur louange aux hommes qui, eux, ne peuvent sauver, car le salut ne se trouve qu'en un seul nom, c'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 68, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chants de David, Psaume 68, je lis au nom du Seigneur Jésus. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Vous voyez donc que en chantant, en élivrant à Dieu le fruit de nos lèvres, nous faisons pour lui une œuvre formidable. Nous lui frayons un chemin au travers les plaines de nos vies. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Bien-aimé, si tu n'as pas une famille, si tu vis dans la rue, si ce message te trouve et que tu n'as pas où dormir, loue l'Éternel. Dieu donne des abris aux SDF. Oui, si tu es SDF et que tu es dans un pays où tu as l'impression que tu n'as plus rien qui te donnerait raison de vivre, bien-aimé, accroche-toi au nom de Dieu. Il est capable de te donner un abri, toi qui es sans abri aujourd'hui. Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifiais ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays, que ta bonté, ô Dieu,
tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Le roi des armées fuit, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Merci Seigneur. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersera les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon, montagne de Dieu, montagne de balsame. Montagne aux cimes nombreuses, montagne de balsame. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre les montagnes que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Alléluia. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Alléluia. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as mené des captifs et tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur. Chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai des basans, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Ils voient ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments, au milieu des jeunes filles battent du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, le chef de Juda et leurs troupes, le chef de Zabulon, le chef de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent, disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu, royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur, chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. Alléluia. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force, la puissance. Béni soit notre Dieu. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Que Dieu vous bénisse.